La chronique de ce matin avec El Jirim est une homélie et innovante, les bienfaits de la foi. Bonjour El J. Oui, mon cher Didier, sur le continent, on croit au miracle, mais tout doit commencer par un acte de foi. Il fallait bien se douter que dans un pays dirigé par un prélat détourné de sa mission divine, au profit d'un sacerdoce non moins important, le recours à Dieu y serait omniprésent. Et oui, ici, on reconnaît que nous, pauvres humains pécheurs et imparfaits, sommes si faibles. Malgré tous nos efforts, nous succombons aux vices de la luxure, du vol, des détournements, de la corruption, des jeux de hasard, de l'infidélité, du mensonge et tutti quanti. C'est d'ailleurs pour tout ça que nous prions, le Tout-Puissant, de nous détourner de la tentation, de nous aider par exemple à ne pas confondre de compte bancaire lorsqu'il faut réceptionner les fonds destinés à la construction d'un stade, d'une route, d'une école ou d'un hôpital, lesquels fonds pourraient se retrouver sans trop qu'on ne sache comment dans notre compte personnel. Et il en va de l'argent comme des conjoints. Et oui, les temps-ci, beaucoup de compagnes et de compagnons se perdent et se retrouvent dans les foyers des voisins. Oui, le diable est fort. Depuis l'histoire de la pomme, les femmes ne se rassasient plus d'une seule, les hommes non plus. Il y en a toujours une bien plus justeuse dans la maison d'à côté. Combien même elle appartiendrait à un ou à une autre, ce n'est pas bien grave, au contraire, elle n'en devient que plus savoureuse. Tout ça, c'est le diable. Alors on prie. Oui, Seigneur, garde-nous et nos femmes dans nos lits et nos lits seulement. Ah, mon cher Didier, que serions-nous sans la foi ? Il faut la garder bien vive, car sinon, bienvenue la colère et l'aigreur à l'endroit de ce capitaine qui nous a sorti un prêche digne du sermon sur la montagne, parlant de rigueur et de moralisation, d'amélioration de nos conditions de vie, mais qui continue à tolérer et même à cajoler ces seconds qui pillent et spolient, s'empiffrant eux de mets goûteux et s'enivrant de vin coûteux, pendant que le peuple, lui, manque d'eau potable et de pain. Il faut croire, oui mes amis, il faut croire que les quelques camions de gravier budgétisés déjà 7 fois pour ce petit tronçon seront enfin livrés. Il faut croire que le prix de la tomate, du pain et du poisson reviendra à son niveau le plus abordable. Il faut rester confiant que tout va bien aller. C'est ça la foi. Et oui, c'est connu et c'est prouvé que Dieu nous aime sur le continent. Car sinon, comment comprendre que les conseils de ministres se font dans les églises, que le pèlerinage à la Mecque est subventionné, que toutes les fêtes religieuses donnent lieu à des fériés chômés payés. Que c'est bon d'avoir la foi, car sans Dieu, comment allons-nous faire, cher Didier, pour concrétiser les actions devant le but et sauver notre honneur devant la belle famille? La foi, oh la foi, car même si tous nos avant-centres se blessent et que les seuls disponibles sont positionnés très loin des buts, on va seulement marquer, car comme a chanté l'autre, dans ces affaires, on laisse tout à Dieu. Ça t'amuse, hein? Homme de peu de foi. Nous, on va jouer la finale le 11 février, tu verras. À lundi, s'il plaît à Dieu. Oui, bien sûr, s'il plaît à Dieu, mon cher El Jirim, forcément qu'il lui plaira.